Bonjour, moi je m'appelle Foutou André, je suis originaire de l'ancien royaume du Congo, précisément de l'Angola. Et voilà, je me trouve chez M. Claudio Franzoni, c'est un éditeur italien. C'est lui qui a accepté de publier mon livre, mon premier livre, intitulé La clé de voûte, de Genèse jusqu'à la fin du temps. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, Luzaya Lomfumukimbangu. Le livre, le voici. C'est un livre très important pour l'histoire de l'humanité et c'est le livre à travers lequel nous pouvons comprendre la connaissance cachée dans l'Ancien et Nouveau Testament. Effectivement, quand nous parlons par exemple de la parole testament, il s'agit sur le plan juridique, sur le plan des droits civils, d'une déclaration que quiconque peut faire à 18 ans surtout, pour indiquer ceux qui vont bénéficier de ces biens au moment où il ne sera plus. Donc quand on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, on ne parle pas de biens matériels, mais bien sûr, on parle de biens de la connaissance cachée dont le Dieu de la gloire parle dans le livre de Psaume 147, versets 19 à 20. Donc, dans le livre de Psaume 147, 19, 20, le Dieu de la gloire dit qu'il révèle ses lois, il révèle sa connaissance, il révèle ses décrets, sauf au peuple dit de Dieu, descendant de Jacob. Et alors, nous devons comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la connaissance cachée dans la Bible, mais surtout nous devons comprendre de quoi il s'agit quand on parle de fin de temps de l'histoire de l'humanité. La première considération que nous devons faire est que le concept de fin de temps, ce n'est pas un concept humain. Bien sûr, c'est un concept divin. Parce qu'en 539, après la chute du royaume de Babylone, donc le Dieu de la gloire avait averti Daniel, avait averti Ézéchiel, pour dire à l'humanité que, à la fin des temps de l'histoire de l'humanité, la connaissance avec laquelle le Dieu de la gloire avait créé l'homme, la connaissance avec laquelle les consacrés ont écrit l'Ancien et le Nouveau Testament, serait révélée à l'humanité à la fin du temps. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous vivons la fin des temps de l'histoire de l'humanité. Raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est un livre consacré, un livre où j'ai révélé la connaissance de la fin du temps avec laquelle le Dieu de la gloire a créé l'homme, la connaissance avec laquelle les consacrés de Dieu ont construit par exemple l'arche de l'Alliance, la connaissance avec laquelle on construit le temple du Salomon, la connaissance dont le Fils de Dieu faisait référence pendant son parcours. Et maintenant, dans ce moment, je vais seulement vous montrer de quoi il s'agit quand on parle de la connaissance cachée de l'écriture sacrée, en commençant par ce tableau. Un bon jour, le Fils de Dieu se trouvait à Tibériade, avec ses apôtres, bien sûr. Nous pouvons lire cela dans le livre de Jean, chapitre 6, de verset 1 jusqu'à 18, 19, si vous voulez. Alors, beaucoup de gens avaient suivi le Fils de Dieu, et à un certain moment, les apôtres ont dit qu'il fallait chercher quelque chose à manger pour tous ces gens-là qui étaient arrivés à Tibériade. Et voilà, le Fils de Dieu avait intéressé Philippe, celui qui était le caissier, mais Philippe avait dit que descends
disons aujourd'hui par exemple 200 euros, 200 francs, 200 dinars, n'était pas suffisant pour donner à manger à tout le monde qui était à Tibériade. Mais l'un parmi les apôtres du Fils de Dieu qui était à côté de lui, il s'agit d'André, avait pris 5 pains et 2 poissons, et c'est ce que le Fils de Dieu avait multiplié en donnant ça à tous les gens qui étaient arrivés à Tibériade. Mais de quoi il s'agit alors quand on parle de 5 pains et de 2 poissons? Voyons ça. La première considération que nous devons faire, nous avons évidemment les 5 pains et les 2 poissons. Il s'agit les 2 nombres que nous lisons dans le livre de Jean chapitre 6, versets 8, 9, 10, qui parle du moment où l'apôtre André avait pris les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait remis au Fils de Dieu, qui avait multiplié ça pour donner à manger à tout le monde qui était arrivé jusqu'à la Tibériade. Alors, nous savons aussi que dans le livre de Jean chapitre 20, verset 1, qu'après la mort du Fils de Dieu, Marie-Madeleine s'était rendue à la tombe et elle avait trouvé que la pierre était rabattée. Alors, si nous rabattons, donc le concept de rabattre, ce n'est pas un concept écrit dans la Bible seulement pour l'écrire, mais c'est un concept qui a une signification très capitale pour la connaissance cachée du livre sacré. Pourquoi? Si par exemple nous rabattons les 2 nombres, donc le nombre du pain et le nombre du poisson, nous aurons encore une fois le nombre du poisson à gauche et le nombre du pain à droite. Et voilà, nous savons que le Fils de Dieu était crucifié. Le Fils de Dieu, à un certain moment donné, pour avoir répondu au somme sacerdote que je le suis, donc je suis le Fils de Dieu, les Hébreux et les Romains avaient établi de pouvoir le crucifier parce qu'il avait accepté, il avait affirmé d'être le Fils de Dieu, raison pour laquelle on l'avait mis sur la croix. Et voilà, si par exemple nous faisons une croix, nous avons justement le nombre de l'ordre divin du Fils de Dieu, Matthieu 28, 19, au premier carré, le nombre du pain et de l'ordre divin de l'apôtre que le Fils de Dieu aime de plus, au deuxième carré, ainsi de suite. Au troisième carré, encore une fois, se présente le nombre de l'ordre divin du Fils de Dieu. Et au quatrième carré, le nombre divin de l'apôtre que le Fils de Dieu aime plus que les autres. Mais nous devons établir une relation entre ces mots, plutôt entre ces nombres, et les mots sacrés du peuple Congo. Pourquoi le peuple Congo? Parce qu'en XVIIIe siècle, une certaine maman, la Sainte Vierge Kipamvita, était brûlée le 2 juillet 1706 par les missionnaires catholiques. Mais pourquoi ça? Quiconque veut lire par exemple le livre de l'écrivain italien Teobaldo Filesi, San Salvador, Cronaca dei Re del Congo, Teobaldo Filesi, il a écrit précisément qu'à un certain moment donné, Maman Kipamvita disait aux missionnaires que le Fils de Dieu dont on parle, il est Mukongo, donc il était de la tribu de Bakongo. Au moment venu, le peuple Congo allait révéler la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence à chaque moment. Et alors, si nous avons le nombre de peuples Congo, nous devons établir une relation, une alliance entre ce nombre et les langues bandou. Par exemple,
Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, le Fils de Dieu dit que allez-y, allez-y enseigner, allez-y baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc dans ce cas-là, le Fils de Dieu avait établi l'ordre divin sur le plan des nombres, l'ordre divin du Père, l'ordre divin du Fils et l'ordre divin du Consolateur du Saint-Esprit. Donc le Père a le nombre 1, le Fils vaut le nombre 2 et le Consolateur du Saint-Esprit vaut le nombre 3. En Kikongo, comment est-ce qu'on dit le nombre 1? En Kikongo, nous disons par exemple Mosi. En Kikongo, c'est ça le nombre Mosi. Mais au moment où le Fils de Dieu était né, notre Seigneur de la gloire, Luzaï Sudialunga Nakiangani, il nous avait dit qu'il y aura un moment de l'histoire de l'humanité où vous verrez que ce qui est à gauche passera à droite et ce qui est à droite passera à gauche. Alors vous saurez que les temps de fin sont chez vous, sont à la porte. Et voilà, dans ce cas, nous devons passer la syllabe qui est à gauche à droite et ce qui est à gauche doit passer à droite. Et voilà, nous avons eu le nom du Père. Donc le nom de Père, le Dieu créateur en langue Kikongo, s'appelle Mosi et le contraire de Mosi c'est Simon. Nous avons des noms complémentaires, par exemple Mosi de gauche vers droite en faisant le mouvement progressif. Nous avons aussi Mosi de droite vers gauche en faisant le mouvement de régression sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, nous avons Mosi, donc de deuxième à troisième carré, mouvement de descente, et Mosi de quatrième au premier carré, dans le mouvement de ascendance, mouvement vertical. Alors, en Kikongo, nous avons aussi des mots qui caractérisent le concept de la création. Les mots sont Sema. Donc Sema en Swahili, ça signifie parle. Donc exprime-toi. Tandis qu'en Kikongo, ça signifie s'aimer. Ce mot, c'est le mot qui a donné la structure littéraire et la structure aussi sémantique au mot semantica, au mot semer, au mot par exemple semiare en portugais, au mot seminare en italien, au mot sembra en espagnol. Mais toujours en tenant en considération la disposition de ces nombres qui sont en haut, donc D et 5, nous devons faire la même chose avec les syllabes, parce que le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, Luzaï Sudialunga Nakiangani, nous avait averti qu'au moment où les syllabes passeront de droite à gauche et de gauche à droite, alors ce moment-là sera le moment de fin de temps de l'histoire de l'humanité. Alors, ma se trouve à droite, ça se passe à gauche, et ce qui se trouve à droite passe à gauche plutôt, passe à droite. Donc nous avons Mosi Simon, Wa, Sema, Mumase. Masse en Kikongo, ça signifie l'eau. Et alors, nous voyons que si nous mettons de l'eau ici sur le plan vertical, les 2, ça deviendra 5 par la nature symétrique. Et les 5, ça deviendra 2 par la nature symétrique. Donc, masse, c'est de l'eau. Sur le plan horizontal aussi, si nous mettons de l'eau ici ou bien des miroirs,
nous verrons que le 5 deviendra 2 et le 2 deviendra 5. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans les 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17-18, nous dit que avec le miroir, nous aurons la possibilité de pouvoir annoncer la connaissance cachée de Dieu de la gloire à toute l'humanité. Concernant le principe de la création donc en Kikongo, nous avons le nombre d'un côté et nous avons les mots. Donc le nom de Dieu de la gloire, Mos Simon, et sa fonction de créateur, donc de semeur, Sema, Massé. Et alors, l'apôtre Jean nous dit qu'au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc, le Dieu de la gloire dont on parle dans la Bible s'appelle Mosi, Simon. Et sa fonction de créateur, c'est ce que nous appelons en Kikongo Sema. Donc, semeur, créateur. Voilà la raison pour laquelle Noé avait appelé son premier fils Sem. Donc le créateur, on peut l'appeler en Kikongo Seimi, donc semeur, tandis que le fils de l'homme reste Sem. Sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est cela de semer, Sema. Sema comme créer, Sema comme semer, Sema en swahili comme parler. Eh bien, nous avons le dernier mot concernant le principe de la création du peuple bantou, dont parle Jean dans chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Mais, dans le principe de la création, nous savons que, sauf l'homme, est semblable à Dieu. Faisons l'homme à notre image, dit-il, le Dieu de la gloire, à son Fils et à consolateur du Saint-Esprit. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Et comment est-ce que s'appelle l'homme en Kikongo? L'homme en Kikongo, on dit Yakala. Mais le Dieu de la gloire n'avait pas créé seulement l'homme, il avait créé la femme et l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 28. Alors, nous devons dire qu'il avait créé la personne. Donc, la personne est du sexe féminin ou bien du sexe masculin. Et comment est-ce que nous appelons la personne en Kikongo? La personne en Kikongo, nous l'appelons Muntu. Muntu. Donc Muntu, il peut être un homme, il peut aussi être une femme. Mais si nous disons homme, nous sommes en train d'établir la différence nette entre un homme et une femme. Si nous disons Muntu, nous disons personne tout court. Et alors, par l'ordre de la disposition des syllabes sur la croix de notre Seigneur de la gloire, Luzaï Soudialunga Kiangani, le Fils de Dieu, nous mettons les syllabes tout à gauche et les syllabes mou à droite. Et alors nous avons d'un côté Muntu et d'autre côté nous avons Ntumo. Ntumo, c'est l'envoyé spécial de Dieu, donc le consacré, ce que le Dieu de la gloire avait consacré dès le commencement pour introduire l'humanité dans la troisième phase de l'histoire de l'humanité. Avant de te former dans le ventre de ta maman, je savais qui tu es. Jérémie chapitre 3. Et alors, comment est-ce que le Dieu de la gloire avait appelé cet Muntu? La Bible nous dit, il l'avait appelé homme. Faux, c'est archi faux, parce que homme c'est un mot de caractère exclusif, exclut les femmes.
femme aussi, c'est un caractère exclusif parce qu'il exclut les hommes. Tandis que si nous disons personne, alors nous comprenons l'homme et la femme. Cela veut dire, les dieux de la gloire les avaient appelés Munto. Et voilà une chose extraordinaire. Après avoir créé les hommes, les dieux de la gloire avaient consacré ceux qui ont écrit les livres de Genèse de mettre le nom Munto dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Donc, Genèse, chapitre 5, verset 2. Et voilà, nous avons 5 D, D, 5, et enfin, nous avons 5 D. Nous avons 3 groupes de nombres, le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Alors, tournons les feuilles. Nous avons alors les 3 groupes de nombres qui sont dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Là où nous lisons le nom générique que le Dieu de la gloire avait donné aux deux créateurs, donc Bantu au pluriel, Muntu au singulier. Quelle est la relation alors entre ces nombres, les mots que nous avons vus auparavant, Mosi, Simon, le nom de Dieu de la gloire, Seima, Masse, sa fonction de créateur, et finalement le nom Muntu Ntumu, donc comment dirais-je, la créature plus importante qu'il avait créée. Donc, le chiffre 5 du chapitre du livre de Genèse et le verset 2 nous dit que le Dieu de la gloire nous a dotés avec 5 sens. Le sens d'audition, le sens de vision, odorat, goût et touche. Donc 5 sens. Mais vu que nous avons des mains, nous devons faire le même geste avec la main droite. Donc 5 sens du côté gauche, 5 sens du côté droit. 5 sens que nous indiquons avec les deux mains. Si nous poursuivons les rapports, nous aurons encore une fois les deux nombres avec l'ordre inverti. Pourquoi? Parce que nous avons deux membres supérieurs, soi-disant deux mains, et dans chaque main nous avons 5 doigts. Si nous continuons les rapports qui partent dans le nombre de sens, qui par la nature symétrique se disposent dans le nombre de membres supérieurs, nous aurons les membres inférieurs, soi-disant les pieds. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons des pieds que nous identifions avec 5 doigts. Donc, dans chaque pied, nous avons 5 doigts. Alors, le Muntu, je disais que le Muntu Ntumu, donc Ntumu c'est un envoyé spécial, le Muntu créé par notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon, est constitué de 5 sens que nous identifions avec 2 mains. Il est constitué de 2 mains avec 5 doigts dans chaque main. Il est constitué aussi de 2 pieds avec 5 doigts dans chaque pied. Donc, vous voyez que la disposition des nombres suivent la disposition des mots. Donc la disposition des mots aussi suivent la disposition des nombres. Voilà
les paroles dont parle Jean dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3. Au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé grâce à lui et sans lui, nul n'a été créé de tout ce qui existe. La disposition sur la croix de ces mots sacrés nous confirme que le Dieu de la gloire avait créé l'homme en Afrique. C'est là où le Dieu de la gloire vit. C'est là où il nous a consacrés pour révéler la connaissance cachée de fin de temps à l'humanité. Je termine. Dans le livre de Jean chapitre 13, versets 8 ou 9, nous lisons que après le repas, le dernier repas bien sûr, le Fils de Dieu avait commencé à laver le pied à ses disciples. Mais en arrivant à Pierre, Pierre avait dit, « Seigneur, ne me lave pas les pieds à moi, plutôt c'est moi qui dois te laver les pieds à toi. » Mais le Dieu de la gloire, donc le Fils de Dieu dira, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien en commun avec moi. » Et Pierre, chapitre 13, livre de Jean bien sûr, chapitre 13, 8, 9, Pierre dira, « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi les pieds, les mains et la tête. » Donc, Seigneur, en d'autres termes, lave-moi les 2 pieds avec les 5 doigts, lave-moi les 2 mains avec les 5 doigts, Seigneur, lave-moi les 5 sens à travers les 2 mains. Donc voilà la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence avec ses disciples et que nous nous sommes appelés, nous nous sommes consacrés pour révéler ça à l'humanité. Nous savons qu'il y aura beaucoup de polémiques, nous savons qu'il y aura beaucoup de gingembre contre nous, mais nous sommes consacrés justement pour présenter la vérité, rien que la vérité à l'humanité, vu que l'humanité est arrivée à la fin de temps. Dernière chose, en italien, les mots Simon, donc le mot Simon, c'est lui qui avait accueilli le Fils de Dieu dans le temple. Luc chapitre 2, verset 25, et surtout Matthieu chapitre 27, verset 32, c'est Simon qui avait accueilli le Fils de Dieu dans le temple et c'est Simon qui avait pris la croix du Fils de Dieu pour l'amener jusqu'à Golgotha. En italien, Simon s'appelle Simone. Et voilà, nous avons le mot one en anglais, pour dire quoi? Un, si nous regardons l'un avec de l'eau, sur l'eau, avec un miroir, nous aurons le M, la lettre M, pour dire quoi? Fumumosi, Simon, Kimbangu Kiangani, Kiakukia, le consolateur du Saint-Esprit, révélateur de la connaissance cachée de fin de temps de l'histoire de l'humanité. Je vous aime beaucoup. C'est une contribution sacrée que j'ai amenée à tous les peuples. J'espère que les gens humiles vont comprendre la connaissance cachée, tandis que les arrogants ne vont jamais comprendre le message divin. Merci beaucoup. Ciao.